On se courait derrière lui pour devenir président. Mais le président, encore, il est encore plus rigoureux, il fait attention et puis il produit du résultat. C'est vrai. Les résultats qu'il produit aujourd'hui sont importants, mais ne sont pas suffisants pour que tout le monde soit content parce qu'on vient de très loin. La croissance, là, c'est la part du gâteau, c'est la part des plus-values de l'économie qu'on peut redistribuer. La part de la richesse, la plus-value en termes de richesse nationale, comme la richesse d'un individu. Mais cette richesse, elle se répartit. Parce que quand une entreprise vient en Côte d'Ivoire, elle emploie un chauffeur, une secrétaire. Quand il y a un événement en Côte d'Ivoire, on emploie des hôtesses, on emploie des interprètes, on emploie des guides, on emploie des communicateurs. Donc, c'est des gens qui travaillent. Il y a des gens donc, qui améliorent leurs ressources. Mais ceux-là, malheureusement, quand quelqu'un a eu pour lui, il s'était. Donc, c'est celui qui n'a pas eu qui parle. Et ceux qui n'ont pas eu sont toujours et naturellement plus nombreux. Ce n'est pas un phénomène ivoirien. C'est aux États-Unis, c'est en France, mais il faut que la majorité soit capable de porter l'essentiel. Nous, on a encore, malheureusement, dans nos pays, trop de gens qui vivent grâce au réseau de solidarité. C'est-à-dire que c'est parce que l'autre te donne que tu vis. Mais il faut qu'on en sorte. Il faut peut-être qu'aujourd'hui, qu'on arrive à s'entraider, à être un catalyseur l'un pour l'autre, pour qu'ensemble, nous puissions progresser. Donc moi, c'est ça ma vision. Et je vous assure, il n'y a personne qui est maudit d'avance. Il n'y a personne qui a une malédiction, il n'y a personne qui ne peut pas réussir. Dès que vous commencez à vous dire, non, moi je ne peux pas, c'est le début de l'échec. Quand vous commencez à vous dire, moi je vais y aller, je vais y arriver, c'est que vous avez déjà fait un grand pas. Parce que tout est d'abord dans la tête. Et même, pour le plan spirituel, les rêves se transforment et se réalisent parce qu'on les rêve. Si tu ne commences pas à rêver, tu ne commences pas à voir des choses que tu ne commences pas à... C'est comme une voiture. Si tu commences à t'imaginer dans une voiture, tu vas voir, ça va venir. Pas simplement en rêvant, mais déjà, tu as un repère, tu as un objectif. Tu te dis, moi, je vais améliorer ma condition de vie. Je vais améliorer ma condition de production dans mon activité. Et donc, voilà vers où je vais. Et moi, je l'ai vécu. Vous savez, moi, quand j'ai commencé à travailler, on habitait, on était un groupe d'étudiants, on était peut-être 6 dans une même maison à Cité-Fermont. On avait loué une petite maison là-bas. Bon, dans le quartier autour de nous, il y a des gens, on était gens des boss. Parce qu'on avait une voiture. Mais si tu te donnes ça comme repère, si tu te dis c'est ça, tu restes à ce plafond-là. Si tu te dis non, mais là je suis qu'au début, je dois aller beaucoup plus loin. Mais évidemment, tout ton esprit, ton imagination, ta créativité, ton génie créateur te porte vers cette ambition-là. Mais moi qui suis là, peut-être ça va vous faire pas ça. Mais je me dis, mais j'ai tellement de choses à faire encore. D'abord dans mon ministère, je veux réussir pour le pays parce que je sais que le pays a beaucoup de problèmes au niveau de l'armée. Pas parce qu'on a connu une crise, c'est pas compliqué. Tous les pays, il y avait des experts de l'ONU qui le montrent, qui ont connu des crises où on a dû prendre deux armées, mettre ensemble. Il y a des contradictions immédiates. Le premier problème, il faut désarmer. Après, les contradictions à moyen terme et les contradictions à long terme. Quand vous arrivez à unir, après, il y a des difficultés parce que les cadres de formation, les cadres d'enseignement n'ont pas forcément suivi tous les militaires qu'on a mis ensemble. Mais il ne faut pas relâcher. Il faut continuer. Il faut travailler. Les événements de Bouaké que vous avez suivis sont des événements très graves. Parce qu'ils sont venus mettre en mal notre esprit de cohésion, notre esprit d'unité, notre esprit de discipline qu'on a insufflé dans l'armée pendant 6 mois. Mais on peut se dire, bon, avec ça, vraiment, c'est décourageant. Mais qu'est-ce qu'il faut faire au contraire? Il faut davantage dire, encore, il y a du travail. Et ce travail, je veux le continuer encore plus sérieusement, en allant en profondeur, en traitant les vraies racines, en partageant le projet avec le plus grand nombre. Parce qu'in fine, l'échec n'est pas une option. On ne peut pas échouer sur un tel projet parce que ça veut dire que la Côte d'Ivoire ne sera pas en paix. Ce n'est pas possible. Il faut que la Côte d'Ivoire soit en paix pour qu'elle avance. Donc moi, je veux vraiment vous dire que je suis très heureux de vous recevoir. Si vous voulez être avec moi, si vous voulez qu'on partage cette relation, je veux que ce soit des gens sérieux. Moi, des gens, c'est juste pour s'amuser, ouais, faire le fun sur Facebook,
ouais, on se voit association. C'est pour ça qu'à chaque fois que je me parle, je veux que ce qu'il me dit là, ça rapporte quoi. Il y a plein qui m'ont dit, bon, on veut faire des plis, mais c'est pour faire quoi? Concrètement. Pas la peine d'arrêter de te promener, tu as même disais que tu as tourné, tu t'es fait. Comment on organise bien une association? Comment on a ses membres? Comment on les classifie par zone, par qualité, qui travaille, pas, dans quel domaine, les étudiants, quel domaine qu'on voit. Et quand on regarde votre organisation, on sent qu'elle est vraiment soutenue par des méthodes modernes, et qu'on est sérieux dans la gestion. Et qu'on recrute, c'est vrai, parce que vous pouvez aller, vous êtes jeune, plutôt que de laisser les jeunes à l'abandon, vous avez un rôle d'encadrement. Vous devez encadrer les jeunes qui n'ont pas accès à nous pour quand même partager avec eux vraiment cette lueur d'espoir, ce projet que nous portons tous autour du président. Et puis vraiment, comme je vous ai dit, il y en a qui viennent, Amen, vous êtes ministre, vraiment vous êtes aimé, ça c'est bien. Mais le plus important, c'est faire son job. Et puis il ne faut pas avoir des ambitions démesurées. Et l'ambition, c'est bien. Mais je veux dire, il ne faut pas en faire une fixation. C'est-à-dire, si c'est pas, si je ne suis pas ça, je suis mort. Mais non. Moi, que vous voyez là, chaque fois que j'avance, ce n'est pas par rapport à ma position. Parce que bon, j'ai été un petit à jamais habité à Extension. Il n'y avait rien là-bas. Et mon propre père, quand son ministre l'appelait, vraiment, il était au garde à vous. Lui-même, son fils est devenu ministre. Donc, je sais que le destin de chacun peut basculer. Donc, c'est pas, je ne veux pas te focaliser, je veux être ceci, je tiens à être ceci. Non. Si tu travailles, c'est les résultats de ton travail qui vont porter ton ambition. Parce que si tu travailles, même si tu as des difficultés, sur le long terme, avec la persévérance, l'abnégation, tu vas avoir des résultats. Vous voyez, c'est comme le corps humain. Si tu jobs bien, tu fais tes pompes tous les matins, tu vas en salle, tu fais du sport, tu vois que ton corps se transforme, tu respires bien, tu as une meilleure santé, tu as une meilleure hygiène de vie, tu as de bons résultats pour toi-même. Donc moi je veux une jeunesse de qualité. Et ne vous en faites, même si vous n'êtes pas nombreux, si vous êtes, vous portez vos actions sur ces valeurs que j'ai décrites là, vous allez voir sur le long terme, il y en a qui vont aller faire le yo-yo, ils vont tourner, ils vont voir que bon, comme on dit, les fake news, il n'y a rien dedans. Ça ne sert à rien. Et donc, ce qui porte durablement sur le long terme, c'est votre sérieux. Et la Côte d'Ivoire, on a besoin quand même d'avoir des jeunes qui aient de nouveaux repères. Et quand même, on ne pense plus que être un vrai jeune, c'est un jeune d'aller casser. Être un bon jeune, c'est un jeune d'aller faire le boucan, de crier partout, etc. Non, tu peux faire tout ça, mais il faut travailler. Donc, moi, je suis disponible. Je vais vous aider. Mais aidez-moi à vous aider. Je ne vais pas être là tous les jours, un vient. Maintenant, le matin, il te pose un problème, tu règles. L'après-midi, tu n'as pas fini, tu te poses encore un autre problème. Quand même, tu dis, bon, écoute, que je fasse attention. Si je vais l'agacer. Tu te poses un problème hier, le lendemain, tu n'as pas fini de digérer ça. Mais moi, là, même le président, je fais tout ça. Des fois, je lui pose un problème, le président règle. J'ai un autre problème qui vient, je dis non, ça ne fait pas sérieux dans un laps de temps comme ça. Je prends sur moi. Je vois comment je peux régler, je garde le temps de la souffrance que m'impose peut-être le poids de ce problème-là, je garde sur une période et j'attends une vraie opportunité. Mais tout ça, celui qui est le chef, dans votre relation, il vous évalue. Je dis à certains, il y a des projets aussi qu'il faut avoir, que ce sont des projets à votre mesure. Si tu es là, tu dis, moi je vais être le PDG demain de la CI, ou je vais être le DG de la Petroci. Bon, tu n'as pas les aptitudes, tu n'as pas travaillé là-bas, tu n'as pas les références. C'est une ambition démesurée. Il faut avoir une ambition qui soit conforme et qui soit adaptée toi-même à tes aptitudes, à ton histoire et à tes capacités. Ça, c'est important. Et puis, le moment que vous vivez là, vous le vivez pleinement. Il ne faut pas être frustré. Tous les grands du monde dont on peut parler là, ils ont connu ça. Donc je voulais dire ça, au moment où je veux donc vous retourner tous mes voeux. D'abord vous en remercier. Vous remercier vraiment des voeux que vous m'avez adressés, de cette visite. Vous retournez tous mes voeux, c'est des voeux de bonne santé pour chacun de vous, d'abord, comme vous l'avez signifié. Des voeux
de bonheur pour vous-même, votre famille, vos épouses, vos conjoints, tous ceux qui vous sont chers, vos parents, père et mère. Ensuite, des vœux de succès. Je souhaite que vous puissiez réussir dans ce que vous faites parce que vous avez la volonté, vous avez envie, je le sens dans votre regard. Et je veux être quelqu'un qui vous inspire. Quand moi je travaille durement, c'est pour que mes résultats soient de telle nature que vous puissiez en être fiers et que ce soit un référent pour vous. Si je ne réussis pas, si j'échoue, mais vous aussi, bon, vous n'allez pas être fier, vous n'allez pas être content de dire ah, on a pris comme modèle le grand frère, et puis bon. Or, ça aussi, ça se contraint. Pour réussir, là, il faut travailler. Donc, si je m'assois tous les jours avec vous, on est en train de causer, bavarder sur Facebook, et il n'y a pas le temps de faire mon travail, je n'aurai pas de résultat. Je n'aurai pas de résultat. Donc, je souhaite en tout cas que vous soyez plus heureux, que vous ayez plus de succès. Je vais m'employer à y contribuer, mais aidez-moi, structurez-vous. Et je demande aussi à mes collaborateurs, Bazmana, je vous en supplie, aidez-les, soyez des bons relais. Ils ne peuvent pas tous me voir. Trop de fois, je vois qu'on vous pose des problèmes, vous ne les respectez même pas, vous ne les considérez même pas, alors que moi, là, je les considère. Et vous avez... Ça veut dire que c'est un vrai problème. Donc, mes chers collaborateurs, je vous en supplie, faites-le. Vous savez, moi, je suis très fier. Des fois, le président reçoit des gens. Le président reçoit des gens. À la fin de l'entretien, il dit bon, je vais vous confier à telle personne qui le suivi. Et la personne dit ah non, président, pardon, vous me confiez à quelqu'un d'autre. Il dit qui? Votre petit Ahmed Bakayoko. Donc, le président, quand il voit ça, il est obligé de noter que quand même, quand on me confie des choses, je fais tout. Donc vous aussi, les collaborateurs, c'est comme ça que moi aussi je peux vous juger. Et puis vraiment, c'est que je ne peux pas, je vous dirai je ne peux pas. Vous le relayez, on a eu des cas où je n'étais pas au courant, souvent la nature du problème est à ma portée, vous-même vous êtes plus dur. Des fois je dis à quelqu'un, bon, je vais voir telle personne qui apporte sa tête. Je dis, monsieur, vous-même je vous ai parlé là, vous au moins je peux vous avoir pour vous parler. Mais lui là, je ne peux pas l'avoir. Donc organisez-vous. Vous aussi, soyez polis, soyez patients, soyez efficaces, parce qu'ils ont du travail aussi. Il faut savoir poser des problèmes par un texto, par un truc. Mais dans l'un dans l'autre, j'ai besoin que chacun fasse un effort. Et parce que moi, je n'ai pas envie de me retrouver chaque début d'année, ceux qui changent de vœux, et ne pas constater que les choses évoluent. Que les choses évoluent pour chacun de vous. C'est ma fierté. C'est que quelqu'un puisse témoigner dans 5 ans, dans 10 ans, ah, monsieur le ministre, je n'avais rien, je n'étais rien, grâce à vos conseils, grâce à votre appui, me voilà aujourd'hui. Moi, je nourris d'autres personnes, je suis l'opportunité d'autres personnes. Donc, c'est avec ces paroles-là d'espoir et d'engagement que je vais terminer mon propos. Je vous souhaite en tout cas une bonne année. Je compte sur vous, vraiment je compte sur vous. Le pays... Moi, je pense qu'il a besoin de vous. Le pays est en chantier. Le pays se développe. Il faut que chacun vienne prendre sa part. Chacun peut regarder en fonction de ses aptitudes, sa spécificité, qu'est-ce qu'il lui doit faire pour être au rendez-vous de cette croissance-là. La croissance ne va pas venir chez toi, te chercher dans ton lit. C'est toi qui dois aller sur le marché du travail à la rencontre de cette croissance-là. C'est essentiel. Et c'est un combat de tous les jours. Et croyez-moi, quelle que soit votre situation, quelle que soit la difficulté dans laquelle vous êtes, vous savez qu'il y a des situations qui sont pires que la vôtre. Il y a des situations qui étaient beaucoup plus difficiles que les vôtres, mais qui ont été vécues par l'énergie et le travail. Il y a des gens qui ont traversé des choses. En d'autres temps, on aura l'occasion d'en parler. Donc, je vous parle, j'ai connu des périodes dans ma vie. Quand je les raconte, les gens n'en reviennent pas. Moi, je suis arrivé étudiant au Burkina. Mon père, on a essayé d'avoir une bourse pour aller au Canada pour mon bac. On allait tous les matins, tous les jours à l'ambassade du Canada. Aujourd'hui, c'est l'ambassade qui nous donne rendez-vous. On n'a pas pu avoir même de visa. Après, c'était trop tard. Un 23 novembre, j'ai atterri par le train. Après pratiquement 2 jours de voyage à Ouaga, à la gare de Ouaga.
de la gare de Ouaga, je suis en train de chercher un tuteur avec mes bagages. Je vous passe les commentaires, les détails. On aura d'autres occasions. Mais, quand je me suis assis, et puis avoir un jeune Togolais, il était venu prendre un avion, il était venu prendre les charters là, ça s'appelait Naganarani à l'époque, le gros charter burkinabé pour aller à Paris. On s'est croisés, on a parlé, parce que j'avais raté mon tuteur, et j'avais vu quelqu'un qui m'a dit, bon, lundi, c'était un vendredi soir, et il va voir comment me mettre en contact lundi avec des gens. Il me fallait tenir le week-end avec le peu de budget que j'avais. Donc lui m'a dit, il a une chambre, mais dans 2 jours, il ne peut pas payer. Monsieur, on est 2, on peut tenir 4 jours. On ne se connaissait pas. Donc on est rentré, j'ai pris ma douche, lui il a dit, bon, il va faire un tour. Le temps que tout matin, je me suis assis, j'ai ouvert une page. J'ai dit, bon, Ahmed, tu es face à ton destin. Tu dois réussir plus que l'homme qui a le plus réussi au monde. Parce que celui-là, il a fait 9 mois dans le ventre de sa maman, il a une tête, il a des oreilles, il a des yeux, il a une main comme toi. Voilà, maintenant ta vie t'appartient. C'est plus une affaire de papa, maman, tu es seul avec toi-même. Et donc, dans des conditions très très difficiles. Des fois, je dis à des amis, mais il y a une période où j'ai connu la faim et la soif. C'est-à-dire que mon argent n'est pas arrivé à temps. Enfin, mon argent était arrivé, il y avait, nos parents donnaient notre argent à des cheminots de la RAN. Quand ils arrivent, ils nous remettent ça à la gare RAN. Et celui qui était venu à mon argent, mais souvent ils faisaient un business, ils achètent des œufs, ils vont vendre à Ouaga, ils achètent des queues de bœuf, ils vont vendre, ils faisaient un petit commerce, donc des fois ils te doublent sur un voyage pour faire tourner son commerce. Et moi cette fois-ci, là, il m'avait doublé 1 fois, 2 fois, et vraiment la dame chez qui on mangeait, il y avait un carnet où on remplissait les plats, 75 francs, 150 francs, arrivé à un certain niveau, quand j'atteins 2000 ou 3000, elle dit non, faut payer un peu. Et moi, je suis allé là-dedans, malgré toute ma gentillesse, malgré toute sa gentillesse, pardon, elle m'a dit non, j'ai atteint le plafond. Parce en plus, je n'étais pas seul. On est plusieurs, elle ne peut pas continuer, il faut que j'aille trouver l'argent pour payer. Et c'était un midi de soleil de Ouaga, mais chaleur, à pied de l'université au restaurant, sans manger. J'ai dit, ah, il y a été l'après-midi. De là-bas, je suis reparti chez moi. Et ouvrir l'eau pour boire, on dit, on a coupé l'eau. On n'a pas payé. J'ai dit, bon, regardez, dormi. La faim, la soif, en moi. En me disant, bon, c'est ça le combat. Mais voilà le résultat aujourd'hui. C'est tout ça qui m'a endurci, qui a fait de moi un peu. Donc, fierté nationale. C'est gentil. C'est gentil. Donc, vraiment, tous mes voeux, moi je vais vous aider, mais aidez-moi à vous aider. Il faut structurer ça. Même si je demande au cabinet, même s'il faut des personnes qu'on doit recruter, qui savent encadrer les jeunes, et puis les payer, il faut le faire. Il y a une vraie opportunité. Si on me dit demain qu'il y en a 5 qui sont mis ensemble, voilà le business qu'ils font, il faut peut-être même 10 ou 20 millions pour démarrer, mais je vais donner. Et que voilà les premiers marchés, ils vont faire, je vais les évaluer, et que eux-mêmes si ça marche, ils vont employer les autres gars du groupe, et que peut-être qu'il y a 50 qui vont fédérer, gagner leur vie, mais c'est direct. C'est-à-dire que 20, 10 millions, je vais le faire. Mais si c'est pour donner à chacun 1 million, et puis on mange, et puis on mange, et puis on n'avance pas, on n'ira nulle part. Bon, papa de la générosité. Je crois que vous m'avez beaucoup inspiré. Ce soir, on a beaucoup parlé. Je vais peut-être donc clôturer sur ça et vous demander d'être organisé, que vos associations soient vraiment crédibles, reconnues par l'État, organisées, les instances. Moi, c'est pas ça. Est-ce qu'il y a un trésorier? Est-ce qu'il y a une caisse? Est-ce qu'il y a un petit bilan qui est fait? Est-ce qu'il y a un secrétaire général qui est... Il ne faut pas faire tout booster, vous êtes tout. Ça aussi, c'est pas bon. Et là, je suis le président de mon mouvement. Il n'y a pas de vice-président, il n'y a pas de secrétaire général, il n'y a pas de... Il n'y a rien, c'est moi seul. Ça va, ça ne peut pas aller loin. Parce qu'à un moment donné, même les gens ont commencé à dire, bon Dieu, on est derrière toi depuis là. Ça va où? Tu vois? Donc quand vous êtes bien organisé, vous êtes bien structuré, vous ne pouvez que progresser. Ok? Donc bonne année. Donc je pense que, bon, là c'est un petit geste pour la bonne année et pour la route, en espérant que ça n'a pas l'occasion d'être pas là, on va quand même mêler de ça. Je ne sais pas comment vous allez faire. Alors, on avait prévu une enveloppe, mais quand j'ai vu le nombre, j'ai dit, bon, la cas doublé, c'est ça qui a été fait. Je ne sais pas, c'est vous qui allez annoncer ça ou bien.
La journée, c'est pour annoncer seulement.